Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment renforcer le savoir-faire de la construction navale algérienne et investir davantage dans le domaine de la pêche en haute mer? Corénave a livré un tonnier de 35 mètres de long. Nous découvrirons dans un instant cette cérémonie. Il sera question dans ce journal de souveraineté énergétique. Nous vous dirons comment notre pays compte entamer une transition énergétique progressive et responsable. Objectif atteindre d'ici 2035 30% d'énergie renouvelable. Dans le grand format de ce week-end, Raouf Hamous s'intéresse de près à quelques spécialités algériennes, des plats qui séduisent les Algériens et les étrangers. Nous irons chez le roi de la loubia, le roi de la pizza carré à Alger, et à Oran chez le plus connu des vendeurs de Kalantika. Enfin, Sétif n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Badia Amarni nous propose à la fin de ce journal une visite guidée, tourisme culturel, historique et thermal, un reportage à suivre. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le renforcement du savoir-faire algérien dans le domaine de la construction navale. Un tonnier de 35 mètres de long a été livré aujourd'hui par la société de construction et de réparation navale Corénave. Une cérémonie en présence de deux ministres, celui de la pêche et des ressources halieutiques, Sofiane Salawachi, et du transport, Karim Beljout. Couverture signée, Rina Lerari. Baptisé Wafid Zindine, le troisième grand tonnier a été mis à l'eau après plus de 2 ans de travaux à l'atelier de la société privée de construction et de réparation navale, Corénave. Avec plus de 65% de taux d'intégration, ce navire a été construit par une main-d'œuvre exclusivement algérienne et équipé de tous les équipements nécessaires. C'est un bateau de 35 mètres de long, 8,50 mètres de large, 301 tonneaux de Georges, puis un moteur principal, le MP en 1000 chevaux. Et il est tout équipé. Il y a deux chambres froides, moins 20. Et une chambre froide à la cuisine, elle est à moins 10. Mais la passerelle, tout ce qui s'ensuit, il y a du matériel électronique. On a tout ce qu'il faut pour la navigation en haute mer. C'est un bateau qui est apte à naviguer sur la haute mer. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Salawachi, et le ministre du Transport, Kamel Beljoud, qui ont salué les progrès qualitatifs réalisés par l'Algérie dans le domaine de la construction navale. Il s'agit là d'un grand navire d'une longueur de 35 mètres. Ces grands bateaux ont été construits au niveau du port de pêche de Zemouri à Boumerdes. Il s'agit du troisième plus grand bateau dans l'histoire du secteur de la pêche. Cet acquis va permettre aux professionnels d'aller à la conquête de la pêche en haute mer. Cette année, le quota de pêche au thon rouge de l'Algérie avait augmenté, passant de 1650 tonnes en 2022 à 2023 tonnes. Le président de la République accorde une très grande importance pour ce secteur, notamment la construction de bateaux de pêche. Mon département, de son côté, œuvre à réunir toutes les conditions nécessaires à la concrétisation de cette démarche, notamment à travers des incitations en faveur des professionnels de la construction navale. Nous avons accordé à la société Corénave un terrain dans la wilaya de Béjaïa pour qu'elle assure la construction et la réparation des navires qui étaient auparavant construits et réparés à l'étranger. 2 autres navires de pêche de la même dimension sont en cours de fabrication dans le port de Hunayn à Tlemcen, avec une prévision de livraison d'ici la fin de l'année. Le développement de ce savoir-faire contribue au renforcement d'une flotte navale qui permettrait aux professionnels d'investir le domaine de la pêche en haute mer. Et avant de parler d'énergie propre, on vous parle de recyclage. Rien ne se jette, tout se transforme. On vous parle dans ce journal d'opération de recyclage 32 zones de déchets ménagers sont triés quotidiennement au centre d'enfouissement technique d'Oksar el-Boukhari, situé à Médéa. Dans un autre site, ce sont tous les déchets métalliques qui sont transformés. Reportage de Myriam Bar Abdrahman, commentaire signé Bajaj Ahmoud. 32 tonnes de déchets ménagers sont déchargés et triés quotidiennement au niveau du centre d'enfouissement technique de Oksar el-Boukhari avant d'être recyclés.
Nous faisons le tour des magasins d'alimentation générale pour la collecte du carton et les déchets sont triés, notamment le plastique que nous mettons de côté pour le recycler. Après le compost, on procède au stockage de ces déchets. Ensuite, ça sera l'étape de la vente aux enchères. Nous réceptionnons au niveau de ce centre les déchets afin de les traiter. D'ailleurs, 4 communes déchargent les déchets collectés dans ce centre. Cette usine de production de câbles en cuivre et en aluminium transforme puis recycle les déchets métalliques. Les matériaux métalliques obtenus seront ensuite exportés. Notre usine a fait de grands progrès ces 2 dernières années, notamment suite à la décision du président de la République permettant de faciliter les procédures d'exportation. Notre usine exporte aujourd'hui vers l'Italie, la Turquie et la Chine. Nous avons l'autorisation d'exportation, ce qui nous a beaucoup aidé à augmenter nos ventes au niveau national ainsi qu'à l'étranger. Cette visite constitue une occasion pour visiter le centre d'enfouissement technique et la station du traitement des lixivias. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement. Nous avons d'ailleurs rencontré, entre autres, cet investisseur qui recycle et contribue à l'opération de revalorisation des déchets. Le recyclage des déchets aide grandement à économiser les ressources naturelles. C'est aussi un secteur créateur de richesses et d'emplois. Et dans le volet consacré au développement local, on s'intéresse ce soir à une route stratégique entre l'Algérie et la Mauritanie. Une route qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques entre les 2 pays. Une route qui permettrait aux produits algériens d'atteindre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de Ammar Touaguine, commentaire signé Malika Bellel. Longue de 773 km, la route reliant Tindouf à Zouérat en Mauritanie va permettre d'intensifier les échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie. Le projet qui vise également à augmenter le volume des exportations de l'Algérie vers les pays de l'Afrique de l'Ouest a été bien accueilli par les commerçants et les opérateurs économiques. Ce projet va ouvrir de nouveaux horizons aux commerçants et aux opérateurs économiques. Il va nous permettre de pénétrer les marchés africains et élargir ainsi notre activité. Cette route va diminuer la pression sur le marché local. Elle permettra également de faciliter l'opération de transport de marchandises et ouvrir de nouveaux marchés dans l'Afrique de l'Ouest. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous valorisons ce projet de route entre Tindouf et Zouérat en Mauritanie. Une fois achevé, ce sera plus facile pour nous de présenter et de mettre en avant notre marchandise en Mauritanie et même dans d'autres pays. Une base logistique et une zone de libre-échange ont été créées à Tindouf pour mieux inciter les opérateurs économiques. La création d'une base logistique à Tindouf va aider à mieux gérer le transport de marchandises dans l'opération d'import-export au niveau du poste frontalier de la wilaya. Une zone de libre-échange d'une superficie de 10 hectares a été également créée à Tindouf. La création de cette liaison routière permanente entre l'Algérie et la Mauritanie, avec sa connexion à la route transsaharienne, renforcera tout le réseau routier africain et par conséquent l'intégration économique continentale. Pour réussir cette intégration énergétique et cette intégration tout court, nous avons besoin d'infrastructures de plus en plus modernes. Bientôt, les avions pourront décoller d'une nouvelle piste de l'aéroport d'Hélizy. Les travaux sont sur la bonne voie, une piste qui permettrait à l'aéroport de recevoir des avions plus grands et de doubler également ses flux de passagers par an. Commentaire signé Badia Amart. Une nouvelle piste d'atterrissage est réalisée au niveau de l'aéroport Ibrahim Rouma à Hélizy avec une capacité de résistance dépassant les 400 tonnes. Une réalisation qui est aux normes internationales adoptées dans la construction des pistes d'atterrissage. En tant que citoyens d'Hélizy, nous sommes contents de cette réalisation car dans les prochaines semaines, il y aura plus de vols, ce qui permettra la dynamisation et le développement de notre wilaya. Nous remercions l'État pour cette nouvelle infrastructure.
Les travaux de cette infrastructure aéroportuaire confiée à l'entreprise Consider sont réalisés avec des compétences algériennes. Il sera désormais possible pour les avions de décoller et d'atterrir même lors de mauvaises conditions météorologiques. La réalisation de ce projet est passée par 3 étapes. La première a concerné la piste secondaire, la deuxième, la piste principale et la troisième concerne les travaux du parking. Nous avons accompagné l'entreprise et écouté toutes ses préoccupations, y compris au niveau de l'étude que des agrégats. Nous allons faire des essais et une fois homologuée, cette piste sera ouverte au trafic aérien et nous procéderons au lancement des travaux de réhabilitation de l'ancienne piste. Ce projet est réalisé au rythme attendu. Il sera réceptionné dans les prochains mois. Et je le disais en titre, dans le volet énergétique, on s'intéresse à la politique énergétique du pays qui vise à réaliser une transition énergétique progressive et responsable, avec un objectif ambitieux, atteindre 30% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Les détails avec Yamina Seichi. Lors de son allocution à l'ouverture de la 27e journée de l'énergie organisée par l'École nationale polytechnique d'Alger, sous le thème Changement climatique, sobriété et hydrogène vert, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab a indiqué que la politique énergétique de l'Algérie visait à avancer résolument vers la réalisation d'une transition énergétique progressive et responsable. La mondialisation du marché de l'énergie l'a rendu plus complexe et difficile à maîtriser. La demande sans cesse croissante sur l'énergie exige d'y répondre de façon durable, économique et sécurisée pour réduire son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, les défis qui nous attendent exigent de tous les acteurs dans le domaine énergétique d'aller vers la concertation et le dialogue, de même que le développement de mécanismes de coopération afin de préserver les ressources naturelles aux générations futures. De son côté, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Moualfi, a affirmé que la transition énergétique constitue aujourd'hui un axe stratégique pour l'Algérie pour atteindre un taux de 30% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Les engagements de l'Algérie à lutter contre le changement climatique et à jouer un rôle actif dans ce domaine, notamment à travers le plan national sur le climat 2020-2030, qui constitue un outil pratique de mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre les changements climatiques et le développement de l'économie verte. Cette journée d'études était l'occasion pour des experts en énergie d'animer plusieurs conférences et les étudiants ingénieurs de présenter des exposés sur les thématiques liées aux ressources énergétiques et au projet d'un modèle énergétique responsable et efficace. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse aux plats traditionnels algériens, d'Alger à Oran, du roi de la loubia à la fameuse kalantika. Ces plats traditionnels algériens séduisent les Algériens et les étrangers sur la toile. Certaines vidéos sont devenues virales, des vidéos de promotion de la loubia algérienne ou encore de la pizza carrée. C'est un grand format signé Raouf Hamouch. Nous sommes en plein cœur de la capitale, sur l'avenue Ahmed Chaïb, une rue connue par ses senteurs des plats traditionnels. Ici se trouve le modeste et cultissime restaurant Roi de la Loubia. Malgré sa petite superficie, le restaurant bénéficie d'une grande réputation. The best le Roi de la Loubia. Comment manger le Loubia? Vous venez depuis longtemps ici? Toujours. Moreau, c'est le propriétaire. Le roi de la Loubia. Oui. Il y a des milliers de gens qui ont mangé ici et ils sont revenus. Même des hautes personnalités, les artistes, les sans-abri, les riches, les pauvres. Toutes les catégories sociales. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Loubia, son goût n'a pas changé. Quand je suis de passage, je dois passer par là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette loubia? Et lorsqu'on demande au chef le secret de cette recette bien spéciale, il préfère la garder jalousement. Et le magasin, c'est le Moro,
Le cuisiner sur le roi de la Loubia, c'est quelque chose de très bien. Et dites-moi, c'est quoi la recette qui fait le succès de ce magasin? Non, c'est pas de la recette. C'est la recette, c'est le baraka. Le baraka, c'est sadaqa diala. La réputation de cette loubia est arrivée jusqu'en Italie. Cette vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Sardine fritte, la fine del mondo. Buonissimi. Au niveau de l'avenue des Douches Mourad, un autre roi, celui de la pizza carrée. Ici, le prix de la tranche de pizza reste très abordable, en plus de son goût spécial. De notre calendrier qui est vraiment chargé, donc on prend des choses rapides. On va juste pour couper la faim et voilà. C'est bon? Oui, non, c'est des gens vraiment sympathiques, ils s'en frappent. Et il faut même la garantie à midi, comme maintenant. Et c'est gratuit, ça fait même pas €1. Tellement populaire en Algérie que même cet employé de l'ambassade des États-Unis en Algérie en fait la promotion. Le verdict est sans appel. Wow, that is really, really good. Yeah, now I'm going to have to tell everyone in the United States and in Italy they need to come to Algiers and hopefully the rest of the country to try out pizza carré. Chaque région peut être fière de ses spécialités. Comment ne pas évoquer l'un des plats traditionnels les plus célèbres du pays, spécialement à l'ouest. À Oran, la karantika se mange à toute heure. Le secret réside dans l'ajout d'un peu de cumin avec un peu de harissa. Le tout accompagné idéalement par un verre de jus. Donc c'est parmi les plats traditionnels تاع التراث donc تاع الاخر وحنا الناس شعبيين on est populaire donc نزهاو بحب ريان ديتو donc هو عيبوت سي parmi d'autres donc في مدينه جديده كاين تاع الحمري كاين تاع مدينه جديده كاين تاع قنبيطه كاين donc اللي عنده ياكل اللي ما عندهش ياكل تاع قلالين. Généreuse, riche et conviviale, la street food algérienne, comme certains préfèrent l'appeler, dépasse les frontières. Il ne se Voilà ce qui nous replonge dans nos traditions culinaires. Dans l'actualité internationale, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, l'ambassadeur Lazhar Souelem a appelé la communauté internationale, l'ONU en tête, à honorer ses engagements et à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui en garantissant ses droits inaliénables à l'autodétermination. C'était lors d'une allocution prononcée lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il avait rappelé l'attachement de l'Algérie aux résolutions du Conseil de sécurité et aux jurisprudences de la Cour internationale de justice qui considère que ce conflit est une question de décolonisation dont le règlement passe par un processus d'autodétermination. Retour en Algérie. Avant de clore ce journal, on vous invite à découvrir la richesse ou les richesses historiques et culturelles inestimables de Sétif. Une visite guidée qui commence à Djmila avec ses vestiges encore debout de l'époque romaine, en passant par le musée de Sétif, la commune d'El Hamma ou de Hamma pour parler histoire et celle de Ouetteben ou Letteben plutôt pour une cure thermale. Reportage de Bedia Amarti. Sétif, lors de notre séjour dans cette belle ville à l'âme profonde et palpitante, notre guide touristique a bien voulu nous faire découvrir ses richesses archéologiques, historiques et culturelles. Première halte, Djmila, qui conserve majestueusement ses ruines romaines. Le site de Djmila au Cuicol, c'est un site archéologique classé comme patrimoine mondial et surtout ces dernières années, il a beaucoup de demandes d'étrangers, des touristes étrangers. Elle est différente de tous les sites, qu'il faut les préserver, même pour les futures générations, parce que c'est un patrimoine, c'est un héritage que tout le monde est concerné. Sur ce magnifique site, le musée de Djmila est riche des pièces archéologiques qu'il renferme. Le musée de Djmila, c'est parmi les plus beaux musées qui ont gardé un nombre très élevé des panneaux de mosaïque, plus de 1300 mètres carrés des panneaux de mosaïque. Il contient aussi pas mal d'objets archéologiques de différentes époques, depuis l'Antiquité à l'époque musulmane. Visiter Sétif, c'est ouvrir un livre d'histoire. La caserne qui date de l'époque coloniale, les populations de la commune d'El Hamma veulent en faire un musée.
Nous demandons aux responsables au sein du ministère des Moudjahidines de préserver ce site afin d'en faire un musée national. Il faut garder l'aspect extérieur du site et réhabiliter l'intérieur. Le site doit garder son authenticité pour préserver la mémoire. On ne peut parler de Sétif sans évoquer le tourisme chez l'habitant, un concept qui trouve toute sa place à travers cette ferme écologique, ou encore le thermalisme qui intéresse de plus en plus les Algériens. Nous disposons d'une ferme qui est mise en location dans le cadre de la formule l'hébergement chez l'habitant. Cette formule elle trouve pas mal de demandeurs, des gens qui nous sollicitent pour passer quelques jours à la campagne, pour sortir un peu de la routine citadine. La région d'Ouled Ben était méconnue. C'est grâce à son hammam que les gens commencent à la découvrir. Les visiteurs viennent ici pour se reposer, mais surtout soigner leur mal, comme l'arthrose, les maladies de la peau. L'eau du hammam est également bénéfique pour ceux qui souffrent des calculs rénaux. Sétif est riche de son patrimoine historique, architectural et culturel. Le touriste peut découvrir la musique staïfi qui se distingue et s'impose sur la scène musicale nationale et internationale. Grâce à la passion de notre guide Ammar, nous avons pu en découvrir en quelques jours seulement nombreuses facettes de la capitale des hauts plateaux. Ses richesses sont beaucoup plus importantes. Voilà pour cette belle visite guidée à Sétif, et on se quitte avec ces belles images de nos régions hauteurs qui se trouvent donc du côté du parc de Chélia, qui ont été couvertes de neige ces derniers jours. Ainsi va l'actualité, ça a fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.